Bonjour chers étudiants, dans le cadre de notre pédagogie de renforcement au niveau des comptabilités de société, dans le cadre du premier chapitre, la constitution des sociétés, nous allons vous présenter le deuxième exercice. Comme le premier exercice, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le consulter encore, le corriger d'un examen sous format d'un QCM. L'énoncé de notre exercice se présente ainsi. Une société a été créée de 2 500 000 dirhams, sans capital, 2500 actions constituées d'un apport en nature pour 1 million de dirhams et un apport en numéraire pour le reste. Ce dernier est libéré à 75% dès la constitution. Il s'agit bien de l'apport en numéraire, le reste entre 2 500 000 et 1 million. Passons maintenant aux questions. La première question, quel est le solde du compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé? Donc, c'est la partie non libérée du capital. Donc, revenons sur les éléments de notre énoncé. Nous aurons le capital globalement, c'est 2 500 000. Il y a une partie de 1 million, c'est ce qui est en nature. Et ça, c'est libéré entièrement, libéré intégralement. Et une partie qui est le reste, c'est 2 500 000 moins 1 million, c'est-à-dire 1 500 000 qui est en numéraire. Cette partie en numéraire, il y a une partie libérée qui est 75% et une partie dans le compte actionnaire capital souscrit non appelé 1119 qui représente 25%, c'est-à-dire le reste. Donc, ce qui va nous donner, c'est 25% fois plutôt 1 500 000 qui va être égal à 375 000. Donc, voilà la réponse à la première question. Au niveau de la deuxième question, quel est le total actif du bilan initial? Donc, est-ce que c'est 1 875 000, 2 125 000, 1 850 000 ou 2 500 000? Je mets devant moi les données de mon exercice. Donc, j'ai un capital au total, c'est 2 500 000 et j'ai 100 000 d'apport en nature et le reste qui est 1 500 000 qui est en numéraire, une partie libérée de 75% et une partie non libérée de 25%. Donc, j'ai deux méthodes pour calculer le total actif, est égal le capital moins la partie non libérée, c'est-à-dire le solde du compte 1119 capital souscrit non appelé, que j'ai déjà mis au niveau de la question précédente, de la première question. Donc, ça c'est en respectant l'égalité entre total actif et total passif. Donc, ça c'est la partie passive qui est égale au total actif. Ça va me mettre le capital, c'est, on a dit 2 500 000 et la partie non libérée, c'est 25% de la partie non libérée qui est 25% de la partie en numéraire. Donc, je vais mettre, on a déjà calculé 375 000 au niveau de la première question, ce qui va me donner 2 125 000. Donc, ça, c'est la première, voilà la bonne réponse. Deuxième méthode, je peux mettre également total actif. C'est les apports en nature plus apport en numéraire libéré. L'apport en nature, on a dit c'est 1 million, plus l'apport en numéraire, c'est 1 500 000, c'est le reste, fois la partie libérée qui est 75%. Donc voilà, ça va me donner également 2 125 000. Je peux choisir la première ou la deuxième. La première, je dis bien que ça respecte l'égalité totale passif est égale au total actif au niveau du bilan initial. Voilà la bonne réponse. 2 125 000.
Passons maintenant à la troisième question. Quel est le montant du capital souscrit? Je rappelle que mon capital total, c'est 2 500 000. Donc, le capital souscrit, c'est la promesse d'apport, qu'il soit libéré et non libéré. Donc, libéré plus non libéré. Vraiment, c'est le capital entièrement qui est égal à 2 500 000. Je passe maintenant à la quatrième question. Quelle est la valeur nominale de l'action en numéraire? Donc, j'ai le capital, c'est 2 millions, donc la valeur nominale. Qu'il s'agit bien de nature ou d'en numéraire, c'est la même chose. C'est 2 500 000 sur le nombre d'actions qui est égal à 2500 qui est égal à 100. Voilà la bonne réponse. C'est 100 dirhams, la valeur nominale de l'action en nature ou en numéraire au niveau de notre exemple. À l'occasion de l'appel du dernier quart, un actionnaire détenteur de 500 actions déclaré défaillant, la société vend ses actions et le rembourse compte tenu de frais de l'intérêt de retard estimés respectivement à 350 et 150 dirhams, quel doit être le prix de vente unitaire des actions pour que le défaillant ne réalise ni perte ni bénéfice. L'actionnaire défaillant, c'est un actionnaire qui n'a pas remboursé et qui ne va pas rembourser par la suite. Après, ce qui se passe, c'est que la société vend ses actions et retranche la partie des frais qui sont liés, la partie non libérée du capital, et lui verse le reste. Donc, ce reste-là, ça peut être pour lui soit un bénéfice, soit une perte. Dans notre cas, il est demandé le prix de vente qui n'est pas communiqué et on va chercher à quel prix de vente qui va permettre aux actionnaires défaillants de ne recevoir ni perte ni bénéfice. Donc maintenant, à quel point, combien d'actions il détient cet actionnaire? Il détient 500. Supposons qu'il va vendre avec un prix de vente qui est égal à P. Donc le prix de vente, on va lui retrancher la partie qui n'a pas libéré. 500 fois 100, la valeur nominale fois 25%, qui a été appelé et que lui ne l'a pas libéré, moins les frais, 350, moins également les autres frais, 150, c'est-à-dire les intérêts et les retards et les frais qui sont respectivement 350 et 150. Donc tout cela doit être équivalent au nombre d'actions à la partie qu'il a payée. Lui, il a payé 500 fois 100 fois 75%. Donc c'est la partie qu'il a libérée. Il a libéré les 3 quarts. Rappelons que dès la Constitution, on a libéré les 3 quarts. À partir de cette égalité, je peux calculer 500P. Je mets 500 fois 100 fois 75%. Je mets les autres éléments de l'autre partie, ils deviennent positifs. 500 fois 100 fois 25%. Quand vous constatez, on fait le calcul attentivement. Plus 350, plus 150. Après cela, 500P, je calcule l'ensemble de ces éléments. Il va être égal à 50 500. P, dans ce cas-là, est égal à 50 500 divisé par 500 qui est égal à 101. Voilà la bonne réponse qui est 101 doit être le prix de vente. Dans ce cas-là, l'actionnaire il va recevoir juste la partie qu'il a déjà libérée compte tenu des frais et des intérêts sans avoir ni bénéfice ni perte. Voilà la bonne réponse 101. Ainsi prend fin notre exercice et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore vu le premier exercice, vous le voyez, il est encore disponible, et également les 2 parties de cours qui sont déjà disponibles sur ce premier chapitre qui est la constitution des sociétés anonymes avec les différents cas de libération de capital. Je vous remercie.